Aujourd'hui, vous savez comment je gagne ma vie plus ou moins, mais j'ai décidé de faire cette vidéo un peu sur un coup de tête et de manière un peu sans filtre et naturelle aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de vous expliquer vraiment de manière sans filtre combien ça me rapporte plus ou moins. Au niveau justement des sources de revenus, je vais commencer par la première qui est la plus connue. Ici, en l'espace de 24 heures, donc en un jour, là, je viens de gagner donc plus 22 000 euros de plus-value sur mon portefeuille. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter les 11 sources de revenus que j'ai aujourd'hui à 25 ans, que j'ai bâties pendant ces dernières années. Je vous fais cette vidéo pourquoi? Parce que aujourd'hui vous savez comment je gagne ma vie plus ou moins. Vous savez que je gagne ma vie avec l'e-commerce, avec le consulting, etc. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo un peu sur un coup de tête et de manière un peu sans filtre et naturelle aujourd'hui. Parce que un truc qui se passe, c'est que quand je rencontre genre des gens de ma famille ou parfois que je vois par exemple, je sais pas moi, des personnes proches, mais pas non plus hyper proches, qui ne me connaissent pas non plus à 100 et qui me demandent: «Mais qu'est-ce que tu fais exactement?» J'ai parfois un peu du mal à répondre parce que moi, je vous montre en fait une facette de mon business qui est donc l'e-commerce, le consulting et cetera. Mais à côté de ça, je fais plein d'autres choses aussi, notamment dans l'immobilier, dans la rénovation, dans la location et cetera. Et donc pour moi, j'ai commencé à noter en fait mes différentes sources de revenus et je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Ça peut faire, un bon sujet d'une vidéo pour partager vraiment à toute la communauté, qui me suit sur YouTube, quelles sont mes différentes sources de revenus». Donc je vais vous en présenter 11 dans cette vidéo-ci et le but, ça va vraiment être de vous expliquer vraiment de manière sans filtre, combien ça me rapporte plus ou moins et qu'est-ce que ça me permet de faire, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire de commencer à faire cette source de revenus-là et cetera. Donc, j'ai pris quelques notes justement pour ne rien oublier ici sur mon iPhone. Juste pour la petite parenthèse, je me trouve toujours au Costa Rica actuellement. Pour ceux qui sont jamais venus dans ce pays-ci, franchement, venez parce que depuis le début de l'année, depuis que je suis ici, mon business a tout simplement augmenté à une vitesse vraiment folle. On a fait du x2 ici au début de l'année par rapport au dernier mois de l'année passée. Et en prenant du recul, je sais très bien que c'est grâce à l'environnement dans lequel je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je me trouve dans un appartement ici directement au Costa Rica. Donc si vous avez l'occasion de voyager pour vos business, franchement, c'est très bien. Donc au niveau justement des sources de revenus, je vais commencer par la première qui est la plus connue, qui est tout simplement l'e-commerce, hein. L'e-commerce, j'en fais maintenant depuis plusieurs années. J'avais arrêté quand même pendant un bon bout de temps, pendant pratiquement, si je dis pas de bêtises, pendant pratiquement 2 ans. C'est vraiment dans la période dans laquelle je m'étais mis vraiment à 200 dans les cryptos. Mais sinon, moi, j'avais commencé le drop, c'était en 2017 et de 2017 à 2020-2021, j'ai vraiment charbonné à fond, j'ai fait beaucoup de résultats et ensuite j'ai vraiment recommencé, il y a maintenant, on est bientôt on est en mars. J'ai recommencé, ouais, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, le e-commerce. On a vraiment des très bons résultats. Je te montre d'ailleurs un passage de la semaine dernière où j'étais à Playa del Carmen au Mexique avec les différents résultats que j'avais eus. Donc au niveau du e-commerce, ça varie de mois en mois. Il y a des mois, ça peut être des mois à 100 000 euros en e-commerce, il y a des autres mois où ça peut être des mois à 50 000, il y a des autres mois, ça peut être des mois à 150 ou à 200 000, ça va vraiment dépendre en fait des mois. Il y a même des mois où ça peut être même zéro, tout simplement parce que j'ai aucune boutique qui tourne pendant ces mois-là, donc ça va vraiment dépendre, ça fluctue énormément, comme tu peux le voir parfois un jour ça peut être 2 000 euros de CA, parfois ça peut être 5 000, parfois ça peut être 6 000. Ça dépend vraiment en fait des projets que j'ai actuellement et surtout de l'envie que j'ai envie de mettre dans le e-commerce. Pour moi, ma vie et mon business, j'ai pas du tout envie de le voir comme un truc de robot où je me force à faire des choses. En fait, quand je fais quelque chose, c'est parce que j'ai l'envie de le faire et que je ressens la passion. Et quand j'ai arrêté le e-commerce pendant 2 ans, en fait, les 2 dernières années, enfin plutôt les 3 dernières années, vu que j'ai recommencé il y a un peu plus d'un an, quand j'avais arrêté, c'est parce que je sentais plus cette flamme-là, je sentais plus la passion et parce qu'il y avait d'autres choses qui m'animaient. J'ai ressenti cette flamme, donc c'est pour ça que j'ai relancé des boutiques et que j'en gère encore toujours actuellement. Mais donc voilà, ça va vraiment varier d'un moment à un autre au niveau justement du CA en e-commerce. Au niveau de la deuxième source de revenus, c'est tout simplement la location. Donc la location en IMO, hein, où en fait j'achète des appartements, je les rénove et je les loue. Parfois je les rénove même pas et je les loue directement. En fait l'immobilier, moi je vois vraiment ça comme une manière de sécuriser mon argent. C'est-à-dire que là où je suis le plus fort et où je le sais, c'est pas dans l'immobilier, c'est clairement dans le business en ligne. Donc c'est de faire en fait du cash flow rapide avec des business en ligne, avec des effets de levier. Quand je parle d'effet de levier, c'est-à-dire, où en fait je vais pouvoir mettre en fait en place un business qui va me rapporter toujours de plus en plus, sans pour autant que je travaille plus en fait. Les effets de levier, on peut par exemple les avoir avec la publicité Facebook, où en gros tu mets de l'argent
dans la publicité et la publicité va travailler pour toi en fait, va faire travailler ton argent qui va toujours te rapporter des clients et donc toujours plus d'argent. Et que tu investisses 500 euros en publicité par jour ou que tu en investisses 5000, l'effort est exactement le même en fait, sauf que la retombée financière peut être 10 fois plus grande au plus tu investis de l'argent. Donc moi vraiment, c'est dans ce domaine-là où je suis le meilleur, mais bien évidemment, comme je génère de l'argent, il faut que je l'investisse. Et donc pour moi, l'investissement qui a été le plus naturel en fait, ça a été l'investissement immobilier. Donc c'est pour ça que j'investis dans l'immobilier. J'ai investi premièrement dans 3 appartements en Belgique qui sont vraiment à but 100% locatif. Donc il y a des locataires qui sont dedans, qui me rapportent de l'argent tous les mois. Je te montre d'ailleurs quelques petits screenshots de rentes que j'ai. Après, c'est pas des rentes de fou et c'est pas ça qui me permet de vivre genre un train de vie ou qui me permet de voyager, etc. de manière folle. Mais ça m'assure une sécurité et en plus de gagner de l'argent avec les locations, mais je gagne de l'argent aussi avec le temps. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, eh bien, le bien immobilier que j'ai acheté, par exemple l'appartement numéro 1, ben, va continuer à prendre de la valeur. Idem pour l'appartement numéro 2, il va continuer à prendre de la valeur. Et idem pour l'appartement numéro 3. Donc l'immobilier, je le vois clairement pas comme un moyen de m'enrichir ni de gagner de l'argent maintenant, mais je le vois comme un moyen en un de sécuriser de l'argent et donc de pas le dépenser bêtement. Et surtout en deux, c'est que si un jour j'ai un pépin ou que tout s'arrête pour moi pour X ou Y raison, ben, je sais que psychologiquement, j'ai ces biens immobiliers qui sont là, que je peux revendre à tout moment ou bien même dans lesquels je peux aller habiter si par exemple j'ai un problème. Donc c'est vraiment dans le but de me sécuriser que j'ai fait ça. Ensuite, j'ai acheté un 4e appartement qui est mon penthouse en Belgique à moi, mais dans lequel en fait il est vide pratiquement je dirais les 75% de l'année, donc les 3 quarts de l'année, ce penthouse est vide parce que je suis pas en Belgique en fait. Maintenant, ce penthouse-là, il y en a qui disent ouais, tu pourrais le louer, tu pourrais faire de l'Airbnb, mais j'ai pas spécialement envie parce que j'en ai pas la nécessité, j'en ai pas le besoin pour le moment. C'est vrai que ça pourrait faire une source de revenus supplémentaire, mais pour le moment, cet appartement, il est là. Il y a des gens de ma famille parfois qui peuvent même l'utiliser, etc. Mais il reste voilà 100% vide. Et là, il y a rien dedans. Et quand j'y vais, ben justement, je dois un petit peu pas me réinstaller, mais justement racheter des choses pour pouvoir vivre dedans, etc. Et ensuite, j'ai mon dernier achat qui était mon penthouse à Marbella. Je te montre une photo juste ici, qui est en fait donc un appartement, on va dire plaisir, mais dans lequel en fait je passe le plus clair de mon temps entre mes différents appartements. C'est dans celui-là. Et celui-là, ça a été vraiment une super bonne affaire parce que je l'ai acheté vraiment à un prix qui était pas cher du tout par rapport au prix du marché. Il faut savoir que cet appartement-là, je l'ai acheté en saisie bancaire, donc c'est-à-dire qu'une personne ne savait plus le payer, donc la banque a fait une saisie dessus et l'a revendu à un prix en dessous du marché. Donc ça a été très compliqué pour l'avoir parce que ce sont des longues démarches administratives en Espagne quand justement ce sont des saisies bancaires. Par contre, ça vaut vraiment le coup. Il faut savoir que je l'ai acheté 283 000 euros pour un penthouse. Déjà à ce moment-là, j'étais plus ou moins à 100 000 euros en dessous du prix du marché. C'était vraiment une affaire de dingue. Dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Et aujourd'hui, dans la même résidence que moi, il faut savoir que ces penthouses se vendent entre 600 000 et 700 000 euros. Donc rendez-vous compte, en l'espace de 2 ans, la plus-value qu'il y a eu. Donc l'immobilier, certes c'est lent, certes c'est chiant, certes c'est administratif. Par contre, en termes de sécurisation de patrimoine, en termes de, comment dire, de bascule rapide, de plus-value rapide, pour moi, il y a pas mieux que l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est clairement pas ce qui me passionne le plus. Par contre, je dois bien avouer que sur le long terme, ça rapporte énormément d'argent. Troisième source de revenus, ça va être le consulting. Donc le consulting au sens large, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui parfois me contactent pour que en fait, je les coach dans leur business justement de coaching, etc. Vu que moi, je suis dans ce business-là depuis très longtemps. Donc c'est une partie du consulting que je peux faire, même si ça représente qu'un très petit pourcentage. Et après, vraiment le consulting de manière générale, et ça, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années avec mon équipe, c'est qu'on va accompagner justement des e-commerçants qui ont des sites e-commerce, où on va les aider en fait à passer certains steps au niveau du chiffre d'affaires. Donc pour nous, on va dire c'est assez simple de prendre un business d'une personne qui a vraiment sa tête dedans, qui a un peu la tête dans le guidon tous les jours et de directement pouvoir déceler où est-ce que justement il y a des trous et où est-ce qu'on va pouvoir en fait venir combler ces trous-là, que ce soit avec l'email marketing, avec la publicité Facebook, etc. Donc on va les aider de cette manière-là et généralement on va prendre un pourcentage sur les ventes au niveau de ces prestations de consulting-là. Ensuite, quatrième source de revenus, ça va être la crypto. Donc la crypto, ben là j'ai investi dedans, ça fait quand même plusieurs années maintenant. J'ai été bien formé par 2 mentors qui m'ont appris pratiquement tout en fait dans la crypto. Mon premier mentor ça a été Marc, que j'ai rencontré justement à Marbella il y a pas mal d'années. Deuxième mentor Stéphane aussi qui m'a beaucoup appris sur la crypto-monnaie. Je veux dire c'est vraiment ces 2 personnes-là qui m'ont vraiment mis dans ce monde-là et qui m'ont vraiment en fait convaincu d'investir dedans. Donc là pour te montrer un petit peu combien ça peut rapporter, donc je vais aller sur mon wallet, on va aller sur Delta juste ici.
Donc ici, je vais actualiser. Donc regarde ici, en l'espace de 24 heures, donc en un jour, là, je viens de gagner donc plus 22 000 euros de plus-value sur mon portefeuille. En l'espace d'une semaine, là, je suis à plus 47 000 euros de plus-value. Et en l'espace de un mois, si je regarde sur le dernier mois, je suis à plus 166 000 euros de plus-value sur mon portefeuille crypto. Et lors de la dernière heure, je suis à plus 1240. Là, au niveau de la crypto, très honnêtement, je suis encore beaucoup dedans, mais j'ai beaucoup plus une vision long terme qu'avant. Je voulais faire vraiment des gros coups de poker très rapidement, etc. Dans ma team, j'ai des gars qui font que ça, que des coups de poker. Mais aujourd'hui, j'ai plus le temps de passer autant d'influx nerveux dedans. Et donc, c'est pour ça que je laisse beaucoup plus en DCA au niveau de mes investissements crypto. Mais ce qui n'est pas une mauvaise chose, surtout que cette année-ci, je voulais pas commencer à faire des coups de poker dans le sens où je sens que c'est une très bonne année crypto qui a déjà bien commencé et qui va encore continuer sur cette année 2024. La preuve est là, donc plus 22 000 euros en un jour. Enfin, c'est juste top, quoi. Je veux dire, je travaille pas, j'ouvre mon wallet, je vois plus 22 000 euros. Et donc, ouais, la crypto, pour moi, c'est vraiment c'est même pas la monnaie de demain, c'est qu'on y est déjà. Et aujourd'hui, c'est plus dangereux et plus risqué de ne pas avoir d'argent en crypto que d'en avoir. Ensuite, au niveau du de la cinquième source de revenus, bah, ce sont les revenus YouTube. C'est ce qui représente vraiment le moins. Je vais te montrer aussi de nouveau. Je vais faire un screenshot de mon écran. Donc, je vais aller sur YouTube Studio et je vais te montrer juste ici. Tu vois là, sur les 28 derniers jours, je suis à 504 dollars en fait de revenus. Donc, c'est ce qui représente vraiment le moins dans toutes les sources de revenus que j'ai. Surtout que j'ai jamais été si peu rémunéré par YouTube. Et je suis totalement franc avec vous, c'est que YouTube, j'ai vraiment mis une grosse pause sur ma chaîne lors des 2 dernières années. Là, ça fait seulement depuis 3, 4, 5 vidéos que je recommence vraiment en fait à mettre vraiment beaucoup de conscience dedans, à vraiment mieux travailler les miniatures, les montages, etc. Que pendant, franchement, ouais, 2 ans, j'ai vraiment, voilà, j'ai mis du contenu pour dire d'en mettre, mais c'était pas genre mon but premier. J'étais pas vraiment focus dessus à fond. Donc avant, je gagnais, on va dire plus, au lieu d'avoir 504, j'avais peut-être entre 1000 et 1500 euros par mois, mais c'était pas non plus, enfin, c'était déjà très bien, mais c'était pas non plus fou par rapport à mes autres business. Donc voilà, comme ça, tu peux voir un petit peu. Alors, on peut voir ici les vidéos, combien elles m'ont ramené. Je te montre vraiment en toute transparence. Ici, ben, la vidéo comment réellement commencer le dropshipping, elle m'a ramené 208 dollars lors des 28 derniers jours. Le guide complet Facebook Ads, d'ailleurs, allez le voir si vous l'avez toujours pas vu. Je vous montre tout le guide en fait sur comment se lancer avec Facebook. Et elle m'a rapporté 125 dollars ces 28 derniers jours. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu le graphique à ce niveau-là. Ensuite, la 6e source de revenus, ça va être le Club 7. Donc le Club 7, c'est en fait mon nouvel espace d'accompagnement pour e-commerçants que j'ai créé. Donc c'est pas une formation comme je pouvais avoir avant, comme e-com Empire, etc. J'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie de créer des usines à gaz où il y a des milliers de personnes qui rentrent dedans et où finalement en fait tout le monde a accès à la même information, où tout le monde a accès aux mêmes choses, où tout le monde en fait se fait de la propre concurrence parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont accès à la même info, quoi. Donc j'ai voulu créer le Club 7 qui est un club vraiment beaucoup plus exclusif dans lequel justement il y a tout un espace formation bien évidemment, mais au-delà de ça on fait également des hot seats virtuels. Donc en fait c'est comme finalement faire partie d'un mastermind dans lequel justement on va se regrouper toutes les semaines où chaque personne va parler de sa problématique, où on va vraiment prendre cas par cas, aider chaque problématique. On va faire aussi des coachings privés avec moi, avec mon équipe. Alors en plus de ça, j'organise également plusieurs fois par an vraiment des réunions VIP pour les membres du club pour qu'on puisse se rencontrer, pour que nous on puisse rencontrer les membres, etc. Et donc, c'est vraiment un accompagnement beaucoup plus personnalisé qu'une formation. Et donc, bien évidemment, comme j'ai mis tout ça en place, que je travaille dedans, qu'il y a mon équipe qui travaille dedans, etc., c'est payant pour rentrer dedans. Et donc, je gagne ma vie également avec le Club 7. Et donc, au niveau de la rémunération, ça va vraiment dépendre du nombre de personnes qui rentrent dedans, même si nous, aujourd'hui, on met une limite avec mon équipe pour pouvoir, en fait, prendre le temps de accompagner aussi toutes les personnes dedans. On pourrait pas faire, en fait, des sessions de live et d'autres sites à 150 personnes en même temps. On a besoin d'être dans des groupes plus restreints. Alors, la 7e source de revenus, c'est l'affiliation. Donc, l'affiliation avec pas mal de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'affiliation, si je dois commencer à les compter, je crois que j'en ai avoir facilement une dizaine. Comme par exemple, je te donne un exemple tout bête, c'est Shopify. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous chacune de mes vidéos YouTube, je mets un lien Shopify. En passant par ce lien-là, si par exemple, toi, tu passes par ce lien-là, tu vas avoir un avantage. C'est-à-dire qu'au lieu de payer Shopify plus ou moins, je pense, 30 euros par mois, tu vas le payer 1 dollar, pardon, par mois pendant 3 mois. Et moi, je vais prendre en fait une commission sur tes prochains mois après. Et je ne saurais même plus te dire c'est de combien la commission. Je pense que Shopify doit rémunérer une histoire de peut-être 10%
10% de commission, un truc comme ça. Et donc, je touche des commissions là-dessus. Après, c'est clairement pas ça qui me fait vivre non plus, mais c'est un plus. Et moi, je pars du principe que quand il y a quelque chose que tu peux mettre en place une fois et qui peut te rapporter en fait des récoltes un petit peu tout le temps, il faut clairement pas s'en priver. Donc, j'ai Shopify comme affiliation et j'ai également des logiciels qui sont liés au dropshipping que je propose également à ma communauté et également des partenaires avec qui je travaille dans différents secteurs de l'e-commerce par exemple. Alors la 8e source de revenus, ça va être les partenariats. Partenariats, alors j'en ai pas fait énormément, mais ça m'est déjà arrivé de faire des partenariats sur cette chaîne YouTube-ci. Alors là, ça fait un petit bon moment parce que franchement, très honnêtement, je reçois énormément. C'est-à-dire que je pourrais faire beaucoup de partenariats où je prends genre 3 000 € en mettant en avant cette application-là dans une de mes vidéos. Sur quelqu'un d'autre, je vais prendre 4 000 € pour mettre en avant ce service. Un autre, je vais prendre 5 000 €, etc. Mais j'ai pas envie de le faire parce qu'en un, je vais passer pour un panneau publicitaire à vos yeux et j'ai pas envie et je me sentirais pas du tout aligné avec ça. Et je sais que sur le long terme, en fait, ça me desservirait de mettre en avant plein d'autres personnes au lieu en fait de juste faire mes vidéos et parfois faire un appel à l'action vers mes propres produits à moi en fait. Donc j'ai pas envie de tomber dans ce jeu-là. Par contre, j'en ai déjà fait. C'est vrai que c'est très rémunérateur. Il y a déjà des gens qui m'ont payé pour passer sur ma chaîne YouTube aussi. Et aujourd'hui, c'est plus quelque chose que j'ai spécialement envie de faire parce qu'encore une fois, c'est quelque chose avec lequel je me sens plus vraiment aligné. Je préfère vraiment juste faire mes vidéos et faire mes appels à l'action vers mes propres produits à moi. La 9e source de revenus, ça va être les masterminds. Alors les masterminds, ça c'est quelque chose qui est très ponctuel. Donc c'est-à-dire que je peux pas dire que je gagne genre, je sais pas moi, 50 000 € par mois avec des masterminds parce que des masterminds, ça va vraiment dépendre encore une fois de mon envie et de la flamme que j'ai au fond de moi. C'est-à-dire que je connais des gens, enfin je les connais de près ou de loin, ça va dépendre qui, des gens qui vont se dire ok, on va faire genre 3 ou 4 masterminds par an pour aller gagner genre autant. J'ai pas envie de le faire. En fait, faire un mastermind, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et le fait de discuter avec les gens, ça prend aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai pas envie de faire genre un mastermind où je vais arriver, déjà, je suis vidé d'énergie et genre, je me sens forcé de le faire juste pour l'aspect financier, quoi. Donc, les masterminds, je les fais que quand j'en ai envie. Pour vous donner une idée, c'est que les tout derniers masterminds que j'ai fait, c'était il y a 3 ans. Et l'année passée, j'en ai fait 2 d'affilée parce que j'avais vraiment envie d'en faire, en fait. Et pendant l'espace de 3 ans, je n'ai plus fait parce qu'il y avait le Covid aussi. Mais même après, quand le Covid est parti, j'avais pas l'envie de le faire. Et l'année passée, par exemple, j'ai fait un premier mastermind en mars à Marbella. Et genre, je me suis réchauffé direct après tellement j'avais kiffé. Et genre, j'ai refait un deuxième mastermind 2 mois après qui a encore été un plus gros succès. On était pratiquement 60. Et voilà, ça avait cartonné. Mais après ce deuxième-là, genre, je me suis dit, maintenant, je fais une grosse pause. J'ai plus envie d'en faire, quoi. Donc là, aujourd'hui, ça fait pratiquement, ouais, 1 an que j'ai plus fait de mastermind. Enfin, on est en mars, ça doit faire 1 an, ça doit faire plus ou moins 10 mois. Mais j'ai pas spécialement l'envie d'en refaire pour le moment, en fait, parce que je suis sur d'autres projets, etc. Donc, je referai de mastermind quand j'ai envie d'en faire. Donc, c'est vraiment ponctuel et c'est pas une source de revenus récurrente qui vient, bien que quand j'en fais un, je vais pas le cacher, c'est très rémunérateur aussi parce que c'est des masterminds avec un ticket d'entrée très élevé, parce que à l'intérieur du mastermind, ben, les gens qui viennent, c'est une grosse transformation et pour moi aussi, je vais pas le cacher, quand moi j'organise mes propres masterminds, c'est une énorme transformation parce que j'apprends du business de tout le monde, j'échange avec des gars qui ont des business totalement différents, je fais des énormes rencontres et d'ailleurs les rencontres que je fais dans mes masterminds, la plupart du temps, ça se solde par des amitiés ou par des partenariats ou même par des créations de business ensemble en fait. Donc c'est ça qui est top, c'est que tout le monde y trouve son compte et comme je suis l'organisateur, bien évidemment, je suis également rémunéré là-dessus. La 10e source de revenus, ça va être un truc franchement que j'ai toujours pas voulu faire, c'est-à-dire que je me suis toujours dit ça, je le ferai jamais et finalement aujourd'hui, je suis venu à le faire et ça marche et franchement, c'est pas c'est clairement pas à cracher dessus. Alors, il y a très peu de personnes qui le savent, il y a très peu de personnes qui sont au courant que ça existe. Ce sont des investissements en fait à la banque. En tout cas, moi en Belgique, c'est ce que je fais. Et c'est ce qu'on appelle en fait des comptes à terme. Des comptes à terme, c'est simplement le fait de bloquer un capital qui va vous rapporter un pourcentage pardon, sur quoi qu'il arrive. Donc, c'est-à-dire que c'est pas investir dans des actions, c'est pas investir dans des obligations ni rien. Ça, j'ai jamais voulu faire. Et pour le moment, je me sens pas prêt pour le faire parce que je me suis jamais formé dessus. Et j'ai pas envie d'investir sur des trucs parce qu'on me dit que c'est bien. Si j'investis dessus, c'est parce que je me suis renseigné et que je suis persuadé que c'est bien. Et donc, c'est ce qu'on appelle en fait des comptes à terme. Tu peux bloquer ton argent sur 3 mois, 6 mois, 9 mois ou 12 mois. Et ça te rapporte en fait un pourcentage qui varie en fait à chaque fois. Ça peut te rapporter 3%, ça peut te rapporter 4, 5, 6. Par exemple, ici, moi, j'avais mis en fait très récemment un peu plus de 200
200 000 € dans un compte à terme pour tester. C'était vraiment mes débuts. Et il y avait eu 4, quelque chose % d'intérêt, donc 4,5, je pense, ou un petit peu moins. Et ça m'avait rapporté justement ces 4,5 sur 6 mois. Donc 4,5% d'intérêt, normalement, c'est sur 365 jours. Comme moi, je l'ai bloqué que 6 mois, j'ai donc eu l'intérêt qui était donc divisé en fait de moitié sur les 200 000 € que j'avais bloqués. Et donc, je continue en fait à venir en fait alimenter ces comptes à terme-là au fur et à mesure. C'est encore une fois pas ça qui me permet genre de vivre, de voyager, qui me permet de faire du cash flow, mais en fait, ça me permet de déjà contrer au minimum l'inflation. C'est-à-dire que pour contrer l'inflation, j'essaye d'investir de différentes manières, que ce soit dans l'immobilier, dans les cryptos, dans un compte à terme, et je n'investis partout dans les cryptos parce que c'est clair que les cryptos pourraient contrer d'une manière phénoménale l'inflation, mais s'il y a un problème dans les cryptos, je me retrouve en fait un petit peu niqué, désolé pour l'expression, et donc c'est pour ça que j'investis mes œufs dans différents paniers pour être sûr que si jamais il y a un panier justement qui prend feu et qui n'existe plus, j'ai toujours les autres paniers sur lesquels je pourrais les puiser pour continuer à vivre. Et la source de revenu numéro 11, je les ai un petit peu regroupés, c'est en fait la prise de value. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une source de revenu, mais je voulais quand même le mettre dedans. C'est la prise de value que je peux avoir dans l'immobilier et dans les montres. Comme j'avais dit en fait un peu plus tôt dans la vidéo, quand j'investis dans l'immobilier, je gagne de l'argent avec mes locations, mais je gagne aussi de l'argent avec le temps. C'est-à-dire qu'au plus mon bien immobilier avance dans le temps, au plus en fait, eh bien, sa courbe de valeur continue à augmenter. C'est-à-dire qu'un appartement, comme je t'avais donné l'exemple que j'ai acheté à Marbella, 283 000 €, aujourd'hui, 2 ans plus tard, je pourrais le revendre 600 000 € par exemple. Bon, ça, c'est c'est un cas vraiment très spécial. Pour mes autres appartements en Belgique, ben, chaque année, ils augmentent de plusieurs pourcentages comme ça. Et donc, avec le temps, il y a une plus-value. Donc, le jour où je vais revendre, ça va être en fait une grosse somme d'argent avec beaucoup de bénéfices dessus, comme ça aura augmenté avec le temps. Également, au niveau des montres. Au niveau des montres, les dernières que j'ai achetées, je les ai toutes achetées en boutique. Dès que j'ai mis un pied hors de la boutique, eh bien, la montre a pris de la valeur, comme par exemple la Skydweller, comme la Yachtmaster, comme par exemple une de mes premières Rolex également, la Rolex de base, la Datejust. Et ce sont toutes des montres, si le jour où je veux les vendre, eh bien, ça me rapportera de l'argent. Que ça ne me rapporte pas de l'argent directement, tant que je n'ai pas vendu, je n'ai rien gagné et je n'ai rien perdu, parce que parfois, il y a des gens qui peuvent se dire aussi, ouais, dans la crypto, tu as perdu de l'argent, mais tant que tu n'as pas vendu ta crypto, tu n'as rien perdu. C'est pour ça qu'il faut être patient, justement, que ce soit dans l'immobilier, dans les montres et dans la crypto. Donc voilà pour mes 11 sources de revenus. Comme ça, vous voyez un petit peu plus ce que je fais sans filtre. Comme ça, si jamais il y a des personnes qui poseraient la question « Qu'est-ce que tu fais exactement, Lucas ?» J'irai les rediriger sur cette vidéo-ci. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, à me dire si vous voulez voir plus de vidéos de ce style-là, un peu en mode chill finalement, en mode détente, sans réel montage, etc. Juste où je vous parle facecam. Et voilà, plus en parlant de choses en fait sans filtre, en se prenant moins la tête, etc. Donc j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes mes autres vidéos parce qu'il y a du très lourd qui va arriver sur ma chaîne YouTube. C'était Lucas. Ciao, ciao.